Je vais vivement vous conseiller, premièrement, d'essayer d'éviter tout ce que j'appelle les féculents industriels. Ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Les pâtes à quiche, pâtes feuilletées, pâtes sablées industrielles, la purée mousseline, les pommes dauphines, vous voyez, toutes ces choses-là. Pourquoi ça ? Parce qu'on est sur des féculents qui sont tout sauf complets. Donc avec des farines très blanches, très raffinées, donc très très proches du sucre. Donc le bilan, c'est que finalement, ça va déséquilibrer votre alimentation et ça va pas vous nourrir efficacement. Vous allez avoir faim très vite derrière. Deuxièmement, bien évidemment, je vous conseille de faire preuve de variété en ce qui concerne les féculents que vous consommez, sans forcément vous prendre la tête avec cette question de est-ce qu'il y a du gluten ou pas. Mais essayez juste de varier un tout petit peu des produits à base de farine de blé, tout simplement. Pensez à mettre du riz, pensez à mettre du quinoa, pensez à mettre des lentilles, des petits pois ou encore des haricots rouges. Et puis, si jamais vous sentez que vous avez quelques petits soucis digestifs au niveau du ventre, essayez de ne pas tout de suite vous mettre dans cette case du sans gluten, notamment parce que c'est un effet de mode. Allez voir un spécialiste, allez consulter. Croyez-moi que ça n'a rien de drôle, ça n'a rien d'un effet de mode. Moi, j'ai des amis qui sont cœliaques, j'ai des amis qui sont intolérants au gluten. C'est une véritable galère pour eux, surtout quand ils ont des crises douloureuses, notamment quand ils sont en extérieur. Au niveau social, c'est un petit peu compliqué. Donc vraiment, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, prenez le temps de vérifier cette information ou non, et ne vous mettez pas des interdits alimentaires pour rien. Et puis, je terminerai très rapidement en vous disant que c'est très bien de manger sans gluten, mais si tout le reste de votre alimentation n'est pas équilibré, à mon avis, vous vous trompez de combat.